Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Charles Audouel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci vous êtes à la tête de la commission d'enquête visant à lever les freins de la réindustrialisation de la France. On va y venir dans un instant. D'abord, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a présenté son bilan. Aujourd'hui, place Beauvau, avec effectivement plus d'interpellations, moins de régularisation. Mais il le dit lui-même, c'est un gouvernement de coalition et il n'a pas peut-être les rênes jusqu'au bout de ce qu'il voudrait faire. Est-ce que c'est inquiétant pour un ministre de l'Intérieur, d'autant que Laurent Wauquiez lui fait rappeler encore aujourd'hui par tweet, disant que c'était déroutant d'avoir un ministre de l'Intérieur qui n'a pas les pleins pouvoirs de son ministère. On sent effectivement que la guerre fait rage chez les LR. Je crois d'ailleurs que Laurent Wauquiez a fait la promesse qu'il allait travailler main dans la main avec Bruno Retailleau s'il était élu président des Républicains, et c'est mal embarqué. Mais ça, ce sont leurs affaires internes. Non, moi je considère que le bilan de Bruno Retailleau pour ses 6 premiers mois à la tête de Beauvau est très prometteur. Il est même solide et nous sommes en plein soutien de son action. Je vous prends quelques exemples. Nous, c'est qui ? Le socle commun. Les députés qui Tout soutiennent... le monde vous pensez à qui ? Je sais pas, je vous demande si tout le monde est aligné. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas soutenu par le Rassemblement National. Sinon, Non, mais je parle de la coalition. Sinon, ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement National... National... Vous savez bien que dans le gouvernement, il y a une ligne ferme et une ligne douce. Je vous laisse faire les questions et les réponses. Non, mais c'est pas ça, c'est factuel. C'est Jean-Noël Barrot au grand rendez-vous. C'était la première fois qu'il l'a dit au grand rendez-vous d'Europe 1. Il dit que il y avait une ligne de fermeté qui ne marchait pas, par exemple avec l'Algérie, qu'il fallait employer la méthode douce, et visiblement, il a eu gain de cause à ce stade. Quels sont les textes sur lesquels il a manqué les voix du socle commun ? Mais attendez, c'est une interro ou quoi ? Vous êtes responsable politique, je suis journaliste. Mais puisque vous faites la réponse, je fais la question. Non, faites les réponses. Donc moi je vous dis simplement, sur tous les textes qui ont été présentés à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs souvent en tandem avec le garde des Sceaux Gérald Darmanin, il n'a pas manqué une voix du socle commun. Je pense notamment au texte sur le narcotrafic. Il vous a pas échappé, Charles Audouel, qu'on n'a pas eu des textes révolutionnaires non plus ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Donc Bruno Retailleau est nommé depuis 6 mois, nous sommes d'accord. Entre les deux, il y a eu la motion de censure qui a été votée par le Rassemblement national, qui a censuré le gouvernement qui proposait la politique migratoire la plus à droite de la Ve République. Il n'a toujours pas expliqué pourquoi il l'avait fait d'ailleurs. Donc sur 6 mois, révolutionner la politique pénale de lutte contre le narcotrafic, c'est plutôt un bon bilan. Non, mais encore lié de tous les textes. La remise en cause de la circulaire Valls. Plutôt un bon bilan. Non mais attendez, la restriction sur les naturalisations. Vous nous demandez d'opiner du chef ou pas ? Non, mais moi je vous réponds. Vous m'interrogez. Moi je considère que c'est plutôt un bon bilan et je vous cite des exemples. Premier exemple, la loi sur le narcotrafic qui révolutionne la politique pénale de lutte contre le narcotrafic. Mais c'est vrai. Ne révolutionne pas la justice pénale. Je vous prends un exemple. Le seul exemple de comparaison que nous avons, c'est la création du parquet national antiterroriste pour lutter contre le terrorisme. Ce que je constate, c'est jusqu'en 2015, vous aviez des vagues d'attentats contre le territoire français, qui ont d'ailleurs fait des centaines de morts sur notre territoire. Et à partir de la transformation de la politique pénale, de la transformation de notre politique de renseignement pour la lutte contre l'antiterrorisme, ce que je constate, c'est que nous n'avons eu plus, et je touche du bois, plus d'attentats de grande ampleur. Ouais. Non mais je tiens juste à le souligner parce que il y a des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour assurer notre sécurité contre le terrorisme. On a voulu imiter ce modèle. Avant aussi, les services de renseignement sont sur les dents depuis des années. Non, la seule chose que je dis, Pierre de Villeneuve, c'est que la politique qui a fonctionné pour le moment, pour lutter contre le terrorisme, on veut la dupliquer, évidemment avec ses spécificités, pour lutter contre le narcotrafic qui est devenu un danger vital pour notre nation. Et donc à partir du moment où on vote une loi aussi importante pour bâtir un parquet national dédié, des magistrats dédiés, une chaîne pénale dédiée, une chaîne de renseignement et de sécurité dédiée pour lutter contre le narcotrafic, je pense qu'on peut tous se réjouir de manière unanime de voir que ce gouvernement, honnêtement, avance pour assurer la sécurité des gens. Sébastien Ligné. On sent bien qu'il y a une volonté de s'auto-congratuler un petit peu au sein du socle commun parce que c'est une victoire et on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de victoires ces derniers mois. Et donc, grand bien vous fasse. Mais est-ce que, selon vous, est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous ? On prend par exemple l'immigration, priorité régalienne numéro 1 des Français depuis 10 ans. Bruno Retailleau le dit, il l'assume d'ailleurs. Il dit évidemment il y a une voie réglementaire qui est empruntée et on arrive à proposer des résultats par la voie réglementaire, mais il sait pertinemment que sans une grande loi immigration qui remettrait tout sur la table, les résultats concrets n'arriveraient pas. Est-ce que selon vous, il faut
une grande loi immigration, une nouvelle, après la loi Darmanin? Et est-ce que vous pensez, pour reprendre la question de Pierre de Villeneuve tout à l'heure, est-ce que vous pensez que sur une grande loi immigration extrêmement ferme, le socle commun parlera d'une seule et même voix? Je réponds en deux temps. Vous avez d'abord souligné que je m'auto-congratulais. Non, la seule chose, c'est que je suis très fier d'avoir voté cette loi qui va permettre de changer la vie de centaines de concitoyens sur ma circonscription qui souffrent quotidiennement à cause de la gangrène du narcotrafic. Il y a seulement quelques semaines, il y a eu une attaque entre deux gangs qui se sont tirés dessus à la Kalachnikov, qui ont failli tuer une petite fille qui était en train de réviser ses devoirs parce que la balle est passée à moins d'1 mètre de sa tête. Donc quand j'entends cette mère qui me dit « Monsieur le député, j'aimerais bien que vous votiez des lois qui me permettent de renforcer la sécurité pour éviter que ma fille tombe sous la balle d'une Kalachnikov », eh bien moi je suis très heureux d'avoir voté une loi qui permet de créer un parquet national dédié pour lutter contre le narcotrafic. La question de Sébastien, c'est est-ce que c'est suffisant? Non, mais je m'auto-congratule non pas pour des choses politiciennes, mais parce que je vois très concrètement tous les jours le sujet sur ma circonscription. La question de Sébastien, est-ce que c'est suffisant? La deuxième chose sur la loi immigration, en fait, la loi immigration que nous venons de voter en 2023 est un grand succès politique, qui est incomplet parce qu'il y a une partie des articles qui ont été censurés pour vice de forme par le Conseil constitutionnel, mais ce qui a déjà été adopté va vraiment dans le bon sens. On voit d'ailleurs que les décisions qui ont été prises par Gérald Darmanin puis Bruno Retailleau par voie réglementaire, par décret, sont permis justement par cette loi immigration. Le deuxième sujet, si je peux avoir 1 minute sur ce thème. C'est vous qui êtes pressé, c'est pas moi. On a voté 30 lois immigration en 30 ans. Et pourtant, il y a 78% des Français qui considèrent qu'on n'a pas fait le boulot. Moi, je pense, mais mon avis personnel, c'est parce que nous n'avons pas donné de vision à ces lois, à ces politiques, et donc qu'elles sont, pour beaucoup d'entre elles, sur ces 30 dernières années, inefficaces. On peut déplorer ce que dit l'extrême gauche, on peut déplorer aussi ce que dit le Rassemblement national, mais l'immense atout que l'un et l'autre ont, c'est qu'ils ont un discours très clair sur l'immigration. Il y en a un qui vous dit que je veux une immigration de masse pour créoliser la France. C'est ce que vous dit Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ce que vous dit le Rassemblement national, ou ses alliés, je veux une immigration zéro ou proche de zéro pour éviter le grand remplacement. On peut être pour, on peut être contre, mais ce sont deux visions qui sont très claires sur l'immigration. Moi, je ne sais pas quelle est la nôtre. C'est quand même un problème. Non, mais ce que je dis, parce qu'on a des désaccords au sein du socle commun. Oui, il y aura des désaccords au sein du socle commun. Et par ailleurs, ces désaccords intervenaient même pendant la loi Darmanin. Souvenez-vous, Monsieur Rousseau, Madame Retailleau avait menacé de démissionner. Monsieur Rousseau, lui, avait même démissionné. Monsieur Rousseau maintenant ? Et Monsieur Rousseau, il est au NFP. Madame Retailleau va partir toujours. La clarification est faite. Le gouvernement, mais la clarification, elle n'est pas faite. Donc moi, ce que je vous dis sur ce sujet-là, et c'est tout le travail qu'on mène en interne chez nous, c'est définir notre doctrine. Et moi, la doctrine que je propose au socle commun, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parte sur un principe qui est l'immigration choisie, massivement réduite, fondée uniquement sur le travail, pour répondre aux besoins des Français. Est-ce qu'il y a trop d'immigration en France ? Bien sûr, les flux sont insoutenables aujourd'hui. Mais moi je dis aussi qu'au-delà des flux qui sont insoutenables, 500 000 personnes qui rentrent au bas mot chaque année sur le territoire français, c'est trop. Mais en même temps, à chaque fois que je vais visiter un hôpital, un EHPAD, un laboratoire, une entreprise, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont étrangers, ou qui sont fils et filles d'étrangers, qui contribuent à notre économie et à nos services publics. Donc moi, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut qu'on permettre une immigration de travail qui réponde aux besoins des Français. Mais il faut une nouvelle loi, ou non ? Laissez-moi juste finir. Et en même temps qu'il faut qu'on assume d'assécher les autres voies d'immigration. Les autres voies d'immigration, c'est quoi ? C'est l'immigration irrégulière, c'est l'immigration médicale, c'est le regroupement familial. Moi, je pense qu'il faut un moratoire sur le regroupement familial pour en redéfinir les règles. Donc il faut une loi, puisque par voie réglementaire, par principe, on ne peut pas faire tout cela simplement par la voie réglementaire. Donc là où je viens, c'est qu'à partir du moment où vous définissez un principe, un objectif politique, une doctrine politique, derrière, vous pouvez décliner vos lois. Il ne faut pas partir du principe parce qu'il faut une loi et une pas loi. D'abord, il faut définir ce que vous voulez, quel est le principe de la politique que vous voulez porter, et ensuite, derrière, il faut juste voir s'il faut des lois ou pas des lois. Sur les sujets que je vous propose, il faut effectivement des lois sur les objectifs qu'il faut atteindre, notamment sur le volet médical et notamment sur le volet du regroupement familial. Le travail parlementaire continue, vous en êtes l'exemple, vous devez partir, je sais, malheureusement, on aurait bien voulu poursuivre la discussion avec vous, mais c'est comme ça, 19h28, vous reviendrez. Merci beaucoup à vous. Charles Rodwell. Merci pour votre invitation. Invité d'Europe un soir.